Voilà donc pour la page Vert Azur de ce programme. Désormais, vous savez comment vous débarrasser des brûlures lorsque ça vous arrive rapidement, ce qu'il faut faire exactement. Vous savez quoi faire. Maintenant, on va en plein dans la seconde partie de ce programme. On rappelle que le bout de chou sera à l'ordre du jour. On parlera santé, mais plus intéressant encore, nous sommes déjà en compagnie de notre invité que je vous propose d'accueillir sur ce vidéogramme que j'espère parlera pour vous. À tous les enfants du monde entier, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre appartenance ou votre raison sociale, n'oubliez pas votre culture et vos origines, car elles font partie de la sagesse et de l'intelligence. Signé King Mezo. Chez eux pour Noël, la maison y est bon guinéise, d'habits bon vieux, bon chien, you
Bienvenue. Voilà. King Mezo est notre invité ce matin. Maintenant, tu t'installes confortablement. Tu as le droit, hein. Tu rapproches ta chaise, tu fais comme tu veux. Quand tu seras confortablement installé, sauf si on aura l'aide de Djamel. Ça va aller? La taille là, c'est bon? On descend légèrement? Légèrement. Je m'occupe de vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, vous êtes invité. Hein. Et chez nous, on s'occupe des invités. D'accord? J'espère que je vais y arriver. Que je sois obligée. Voilà. Trop? C'est trop là? Ça va? Ça va aller comme ça, vous êtes plus confortable. D'accord. Maintenant, je vais m'installer confortablement. Bienvenue chez vous. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Quand on se balade partout, prenez votre micro pour se sentir à l'aise et qu'on rentre à domicile. Moi, j'aime dire bienvenue chez vous. Et Sunshine, c'est la maison. Merci beaucoup. La chanson, elle s'appelle Blanche. Parce que bon, c'est Rosalie, comme ça ne change pas hein, avec le temps. Alors, si j'ai bonne mémoire, ça fait un moment quand même que vous avez sorti cet album, mais on n'a pas beaucoup entendu parler ici. Déjà, le message dans cette chanson, c'est quoi? Le message, je commence par là. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue vernaculaire, c'est en quelle langue déjà? C'est en langue bangwa. Bangwa. Nous sommes dans l'ouest du Cameroun. Dans l'ouest du Cameroun, dans le Ndi. Alors le message de cette chanson. Le message de cette chanson, elle s'adresse aux enfants de nos jours qui sont de plus en plus acculturés, qui sont désarticulés au niveau de la langue, au niveau de la tradition. Ils ont plus, dans notre société africaine ou camerounaise, on a plus les enfants, les jeunes, que ce soit les papas, passent plus de temps à parler français aux enfants que de les transmettre leur langue vernaculaire. Et le message, je demande aux parents de pouvoir parler la langue aux enfants, de pouvoir transmettre la tradition aux enfants, pour que demain, ils puissent parler de cette tradition comme je le fais dans le monde, qu'ils puissent les transmettre aux autres peuples qui ne sont pas africains. Voilà, vous êtes même un ancien artiste, hein, parce que pour beaucoup de personnes, ils auront l'impression que vous êtes nouveau venu. Ça fait de longues années que vous occupez le milieu artistique. Avant de remonter tout le temps, cet album Persévérance est un peu le fruit de beaucoup de recherches et un peu le rendu de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Oui, c'est vrai, c'est un résumé de ma vie. Et je l'ai fait quand j'étais dans une situation pas du tout catholique, dans une situation pas du tout enviable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chanson, cet album. Là, on a Ponku qui parle de la langue, oui, qui parle de la tradition. On a Sans enfants qui parle des parents qui sont sans enfants, je n'ai pas de vie, sans enfants, je n'ai pas doudou, ainsi de suite. Bon, et puis on a suite à une relation que j'ai laissée ici et aller en Europe, j'ai pensé à écrire T'aimer. Bon, la personne peut-être doit se reconnaître ici. Et la quatrième chanson, Sans abri, c'est le président de la All Mess World Cup, qui organise la Coupe du Monde des sans-abri, qui m'a demandé de le faire en français. Mais depuis que j'ai fini, je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Il est anglais, mais Lyon. Il me dit de l'envoyer la chanson sur YouTube Link. Je ne maîtrise pas. Voilà. Voilà. Je lui demande de m'envoyer son numéro professionnel WhatsApp, que je l'envoie, mais ça dérange. Lui, il existe toujours sur YouTube Link. Je sais pas. Bon, je veux me renseigner, peut-être. Peut-être tous ceux voilà, qui font j'ai fait une chanson sans papier, parce que j'ai aussi souffert des papiers quand je suis arrivé en Europe. C'est un passage oublié, à part qu'on part par l'immigration choisie au Canada ou aux États-Unis. Là, on ne souffre pas. Voilà.
Et j'ai écrit aussi pendant... Ça nous oblige un peu à nous pencher sur cette actualité. Tous nos frères là qui sont vendus comme des esclaves en Libye, est-ce que ça vous parle, vous aussi, qui avez connu cette immigration, on va dire, à la recherche d'un bien-être qui vous a amené par des voies en Europe? Est-ce que ça ne vous parle pas? Vous n'avez pas envie de leur dire quelque chose aujourd'hui à cela? Ça me parle, ça me fait même pleurer quand j'ai vu, quand j'ai vu cette émission sur CNN. Ça m'a fait pleurer, et sur les réseaux WhatsApp, ça m'a vraiment fait pleurer. Et mon profil Facebook, c'est justement que tu soutiens. J'ai mis le logo que je suis contre l'esclavage en Libye sur ma photo, sur mon profil Facebook. Et voilà, ça me parle. Et je connais ce que ces gens ont dû, parce que quand ils arrivent en France, ils nous racontent toutes leurs aventures, toutes leurs mésaventures, tout ce qu'ils ont eu à endurer dans la rue. Ils ont risqué leur vie. Ils se sont noyés. Ceux qui savent nager ont pu sortir de l'eau. Est-ce que vous allez encourager quand même votre enfant à prendre le même parcours? Non. Même si c'est pour l'Eldorado, pour se sentir bien demain, avoir de l'argent? Non, je n'encouragerai pas aucune personne d'aller par ce chemin. C'est un chemin périlleux, c'est un chemin mortel. Ceux qui arrivent, c'est juste une question de chance. Ils ont eu la bénédiction de Dieu. Et je n'encouragerai personne. Moi, par contre, je ne suis pas parti par ce chemin. J'étais comptable au pays. Et je suis allé 2 fois en Europe. Et puis, je suis allé la 3e fois resté. Voilà. Donc, et j'avais déjà un statut social, ce qui me facilitait d'avoir un visa. Ce que beaucoup n'ont pas. Donc, je les comprends. Voilà. Alors, King Mezo est avec nous. Hein. On va rester ensemble le temps d'écumer un peu la personne. Comment tu arrives à la musique, King Mezo? Comment est-ce que tes débuts, comment ça se passe? Il faut raconter pour ceux qui nous regardent, parce que même si moi je suis au courant, ceux qui nous regardent, ils ne savent pas. Voilà, Blanche a dit qu'elle n'est pas au courant. Comment tu arrives dans la musique? À la musique, j'ai commencé d'abord par la chorale Espérin Vos de Makepe Tonnerre. Et après... Je n'avais aucune idée de faire un album un jour, mais j'ai commencé à recevoir des titres dans mon sommeil, des chansons. Je me trouve devant les gens en train de chanter. Je me lève, j'écris exactement ce que je chante. Et puis la mélodie, je la retiens ou je l'enregistre quelque part. C'est comme ça qu'arrivé à Paris, j'ai croisé... arrivé à Paris, je restais d'abord dans les foyers. Et il y avait des orchestres musicaux dans les foyers. Des orchestres vraiment complets, ils organisaient des concerts, on répétait. Et il y avait un Camerounais, Désiré Kwanjo. On travaillait ensemble, d'abord pour faire des animations dans des soirées, dont les sans-abri, les SDF, comme on dit, dont un public difficile. Donc on allait faire des concerts. Et après, j'ai demandé à Désiré si on ne pouvait pas, parce que lui, il était le batteur de Takam 2. Ouais, et puis, il est allé pour une tournée avec Takam 2 à Paris, il est resté. Je lui ai demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose ensemble, Désiré Kwanjo. On s'est mis à travailler et ça, c'est le produit de votre travail ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Vous avez une situation meilleure dans le milieu de la musique. Quand lui vous a introduit, les autres vous ont accueilli facilement. Parce que rares sont ceux qui ont été accueillis facilement dans ce milieu. Le milieu de la musique, c'est un milieu un peu ingrat. C'est un milieu un peu très ingrat, très spécial. Je suis à mon premier album. Je ne peux pas encore dire que tout se passe bien. Il y a des spectacles en vue que mon promoteur Christian Nomo va sûrement organiser sur Paris. Bon, mais j'aimerais sortir un peu des soirées camerounaises pour faire des spectacles dans des salles camerounaises. Ça, c'est plus mon but, mon souhait. Des projets à court terme. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui t'a quand même porté, que tu aimerais remercier via cette antenne, parce que très souvent, on a souvent quelqu'un qui nous ouvre des portes, à qui on aimerait dire merci, pendant qu'ils sont encore en vie. Hein. D'accord, je merci, remercie
monsieur Yannick Renaud, qui est mon fils. C'est l'enfant de mon grand frère. Il a fait tout à fait naturellement. Et je remercie aussi du côté de Yaoundé, quelqu'un que je ne connaissais même pas et que je l'ai rencontré via Facebook, monsieur Parfait Okala. Ouais. Il m'a passé à l'émission Nous Chevaux par le biais de Parfait Zambo, le directeur de production. C'est bon. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Sinon, on va égrener. Alors, depuis que tu as commencé ce métier pour sortir, est-ce que tu as un bon souvenir et un mauvais? Non, on aime partager. Le pire souvenir que tu as eu depuis que tu es dans ce métier, c'est lequel? Le pire souvenir que j'ai eu, c'est qu'il y a le producteur de Belka Tobi qui devait refaire le mix de cet album. Ouais. Mais monsieur Désiré Kwanjo qui m'a introduit dans la musique et qu'on allait ensuite, il est technicien de son, il a fait des stars, il a fait une formation pour l'enregistrement et tout. Il a refusé de donner le fichier de studio disant, protestant qu'il a égaré, qu'est-ce qu'il a supprimé. Et je ne serais pas venu ici aujourd'hui pour une promotion, ce serait le producteur qui serait peut-être là et avec moi. Voilà. Et maintenant, le bon souvenir. Le bon souvenir, c'est... J'ai fait des concerts devant 300 personnes, 500. Ils ont aimé, ils ont été contents, je les ai rendus heureux. Et les gens qui appellent, même tout à l'heure quand j'étais à la radio, il y a des gens qui appelaient pour venir demander le CD. Ça me fait plaisir, ils m'encourageaient, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce rythme m'a fait penser un peu au Souleza. Ça vous a inspiré? Laquelle? Parce que dans mon album, les rythmes sont différents. La chanson qu'on écoutait tout à l'heure. La première chanson, voilà. Au Soul. Oui, au Souleza, ce rythme. Voilà, voilà, Tamo Isidore. Merci beaucoup de me rappeler parce que j'ai suivi le beat. Ça m'a vraiment rappelé du Tamo Isidore en fond. Oui, ici au Cameroun, on le classe dans le Samalek. Oui. Voilà. C'est les mêmes chants. Voilà. Avec Ken Godefroy. Ken Godefroy, oui. Voilà. Et je salue aussi Justin Bovin, du côté de Paris, un grand frère qui... je suis chez lui tous les temps, dans son cabaret? Non, il n'a pas un studio. Il a 3 niveaux à Porte de Vincennes, monsieur Justin Bovin. En plein cœur de Paris. C'est des Camerounais qui réussissent bien leur vie là-bas. Il fait ses concerts privés, il gagne bien sa vie. Il joue avec Manu Dibango, il est le chef d'orchestre. Donc je le remercie. Lui aussi, il m'a dit qu'il joue du Samalek. Voilà. Merci beaucoup. On le rappelle, King Mezo, c'est son nom. L'album Persévérance que vous devez déguster sans modération. Au plaisir de vous avoir très très vite encore sur ce plateau. Merci. Et pour partager, pourquoi pas, un autre moment comme celui-ci. Je vous remercie, Rosalie et Blanche. Rosalie, ne fais pas l'erreur que tu m'amènes là-bas. Rassure-toi, reste sur place. On ressort avec un bout du vidéogramme avant de poursuivre le programme. D'accord. Que rouge est